Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Wala faham lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Donc, notre sujet d'aujourd'hui se porte sur les conséquences des pactes que les gens signent avec des djinns pour s'enrichir, avoir de la gloire, avoir du succès dans leurs affaires, dans leur vie. Nombreux sont des jeunes qui sont pressés dans leur vie pour avoir de la gloire, des richesses, et ils font des sacrifices abominables. Et ça retombe sur eux-mêmes et ça détruit leur vie. Nous disons que ces jeunes, ils sont dans la perte. Ils vont avoir plus de mal que de bien. Parce que Shaitan, il va les tromper avec certains biais. Et le Shaitan, il est prêt à tout pour cela. Mais le Shaitan, il a besoin de quelque chose en eux. Par exemple, une partie de ton corps, ou bien un membre de ta famille, ou bien ton sommeil. Il y a un jeune homme qui est parti chez un féticheur pour faire le bédou magique. Pour ceux qui ne savent pas, le bédou magique, c'est en langue ivoirienne. Ça veut dire un porte-monnaie magique. Un porte-monnaie qui se met à produire de l'argent à chaque fois. Ce jeune homme, il est parti faire cela chez un féticheur. Mais le pacte qu'il a signé, ce que le féticheur lui a dit, c'est qu'il va donner une partie de son corps. Non, ça dépend de toi. Tu peux donner ton bras, tu peux donner ton pied, tu peux donner ton œil, tu peux donner ton sommeil, tu peux donner ton oreille, tu peux donner ton dos. Donc il a accepté de donner son doigt. Dès qu'il est parti à la maison, mais pour lui, il pensait que c'est en ce moment que le féticheur, il allait couper son doigt. Mais non. Il est parti à la maison, il s'est couché la nuit. À 3 heures du matin, il s'est réveillé. Il voit que son doigt se met à couler du sang. Mais malgré cela, il n'a pas mal du tout au doigt. Mais le matin, quand les gens le voient, vraiment les gens ont peur de lui à cause de son doigt qui saigne. Mais lui, il ne ressent pas de douleur. Quelques jours après, il est devenu vachement riche. Il a eu un porte-monnaie. Et ce porte-monnaie, chaque jour, ça fait produire 300 000 francs. Plus 5 francs qui est dans le porte-monnaie. Chaque jour que ça produit 300 000 francs et 5 francs, il doit manger tous ces 300 000 sans en laisser un centime. Maintenant, le jeune homme, le pire c'est qu'il n'a pas le droit de construire avec cet argent. Il n'a pas le droit d'acheter une voiture, sa propre voiture avec cet argent. Ce qu'il peut faire, c'est de louer des voitures ou aller gaspiller son argent. Maintenant, de toutes les façons, il doit dépenser tout cet argent dans une seule journée. Mon frère, ma soeur, à quoi est-ce que ça te sert cette richesse illégale? Et la plupart de ces gens, ils finissent très mal, ils finissent fous, ils deviennent fous et que tout se termine très mal et ils n'ont pas la longévité. Vraiment, ne vous mettez pas dans ce genre de situations qui sont très graves. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de cela. Mes frères, éloignez-vous de cela, de ce genre de pactes, de ce genre d'argent facile. Si tu vois que les gens actuellement sont entrés dans ça, c'est parce que les gens aiment la facilité. Il faut travailler dur, c'est mieux pour toi mon frère, avant de finir fou dans la rue comme ça.